Et les gens, allez, c'est quoi? J'espère que ça va bien de votre côté. Bon, il est tard, parce que je me suis encore endormi avec ma fille, mais cette fois, je me suis dit, je vais quand même faire une vidéo. Parce que c'était prévu, parce que je vous l'avais dit. Et parce que voilà. Mais si je baille, c'est parce que je viens de me réveiller d'une longue sieste d'au moins 3 heures. Bon, parlons d'autre chose. On parle souvent de Filali, mais Givrali n'a pas trouvé vraiment sa place. C'est vrai que Givrali est un peu moins balèze. Ça reste une carte très très correcte. Hein. C'est un peu, je dirais, un Staros un petit peu moins bien. Un petit peu moins bien, ça a un meilleur talent. Ça tape pareil, ça a 10 PV en plus, mais ça tape pour une énergie en plus aussi. Et Staros, ça a 0 de retraite. C'est un peu pareil, hein. C'est vraiment un peu pareil. Bon, le talent quand même mieux. Mais Staros n'a pas de talent. Donc ça peut être que mieux, Logan. On voit bien que tu vas te réveiller, espèce de petit enculé. Écoutez, je fais ce que je peux, écoutez. Je fais ce que je peux, les gars. Enfin bref. Givrali n'est pas si dégueu que ça. Même si, comparé à son petit frère, ou son grand frère, ou tout ce que vous voulez, bah, c'est pas pareil. Son grand frère est mieux, même s'il tape un peu moins fort. Enfin bref. Il y a quand même beaucoup de Pokémon hauts qui sont vraiment très forts. Donc je propose ce deck là, ce deck ci, avec Givrali, avec Palkia forme originale, qui est au final pas si dégueu. Tout le monde crachait dessus au tout début de l'extension, au final c'est vraiment pas si dégueu. On le voit de plus en plus ce Pokémon, enfin cette carte. Bon Pokéball, la cape géante, la pioche, Andine, parce que Andine, voilà tout simplement. Le heal, parce que le heal, Aurore, Helio. Ah ouais, toutes les cartes les plus pétées du jeu sont dans ce deck. Hein. À part les Pokémon. Les Pokémon, ils sont au rang A, tu vois. Mais par contre, les cartes support de ce deck, c'est pété de chez pété, tu vois. Helio, le nouveau heal, Ondine, tout ce qui est pété en support, c'est dans ce deck. Donc voilà, pour ce deck là, c'est au final pas si dégueu. Si vous voulez jouer Givrali, je pense que c'est pour moi un des meilleurs decks qui existent. Il y a peut-être mieux, il y a peut-être pire. Le deck est vraiment correct. Il marche plutôt pas mal. Donc voilà, si vous aimez bien Givrali, bah libre à vous à tester ce deck les amis. On est parti. Et espérons ne pas se faire foudroyer comme le deck d'hier. Ça m'arrangerait un peu. Hein. Enfin, ça m'arrangerait. Oui et non, hein. Je perds ou je gagne, je vous montre tout. Moi, j'ai quand même envie de gagner. Et quand on joue contre un feu, j'ai eu. Ouais, c'est feu ça. Hein. Ça, c'est feu, écoutez les amis, ça c'est pas mal. On veut commencer avec Malafi quand même. On veut quand même commencer avec Malafi. Oh 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 oh, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué pour Bibia. C'est vraiment compliqué. Le chat. J'ai une Ondine qui pourrait être très efficace si Givrali débarque. En plus, j'ai chopé Givrali il n'y a pas si longtemps. Waouh. Ça va être compliqué, je pense. Hein. Ça va être compliqué. Allez, fais 3 faces, mon gars. Ouais, ok. Ok, j'ai compris. Tu veux pas que je gagne, j'ai compris, mon ami. Bon. Faut longtemps que j'ai pas vu Fenard. Hein. Il joue un deck canidé qui fait bien chier. Hein. Ça fait bien chier. Même si. Bon, je pense que Renard peut appeler ça un canidé. Hein. Parce qu'un Renard, c'est plutôt un félin ou un canidé, les gars. Aucune idée. Oh, ça c'est bien. Ça c'est magnifiquement bien, ça.
Ok. On peut lui mettre Choléra. Lui remettre une petite énergie tosse. Et là, au final, on n'est pas si dégueu. On a Givrali qui est en place. Prochain tour, il tape. On peut soigner. C'est pas dégueu. On n'est pas si dégueu. Le problème, c'est Fenard avec Auguste. Ce vieux papy, il casse bien les couilles. Ce papy, il casse bien les couilles. On a 2 Ondines qui n'ont pour l'instant servi à rien. On a juste pas eu de chance. Là, on a juste pas eu de chance. Hein. Il fallait un petit Palkia et ça marchait. Hein. Donc qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait l'ami? Ça, hein. S'il met sur Fenard, ça sent qu'au prochain tour il va envoyer la sauce. Hein. Là il a puisé le max de max, il sait plus se retenir, il va envoyer la sauce. S'il met pas sur Fenard, ok, ça c'est cool. Hein. Fenard on peut peut-être le one shot. Le passif. Là il faut quand même 2 tours pour one shot. Ce petit monsieur là, Givrali. Donc ici on n'est pas si mal ici. Hein. Du coup on n'est pas si mal. On est obligé de heal ici. Hein. Voilà, on est obligé de heal ici. Ce qui est pas dégueu. Clairement. Écoutez, on va mettre mon fille. On mange pas de pain. Il est content, il est comme ça. Voilà, fille. Quel bête Pokémon quand même. Mais très fort. Très très fort. Faut pas le nier, c'est fort. Voilà, ici du coup il est niqué des carottes. Hein. Soit il faisait un setup Fenard pour essayer de me tuer. Soit ça se passait comme ça. Il faut 2 tours et il a perdu. Il a choisi la deuxième option, la première option. La deuxième option, je sais plus, je m'embrouille moi-même les gars. Je m'embrouille moi-même. Je pense qu'il est parti tellement qu'il avait la rage. Givrali n'est pas si dégueu. Hein. Franchement, ça... C'est pas si dégueu. Au tout début de l'extension, j'avais fait un Givrali avec Noctu Noir. En essayant de maximiser le passif de Givrali. Mais Smogo est mieux en fin de compte. Parce que en Smogo, tu l'empoisonnes, tu retraites, tu manges de Pokémon, etc. Le talent est pas dégueu. Mais il y a mieux, hein. Clairement il y a mieux. Si plus tard il y aurait un tank. Enfin, il y a beaucoup de possibilités avec ce talent qui peut être cool. Par plus tard, oh putain. Les gars, on abandonne parce que là c'est un peu chiant. Je prends vraiment 15 XP. C'est carrément, on a gagné, on abandonne. Parce que sinon ça a duré une plombe. C'est bon, j'ai compris. Putain, les gens sont casse-couilles à faire ça. Putain de merde. Oh, les japonais sont respectueux. Des couilles. Des couilles. Des grosses couilles. Les gars, je sais bien que les étrangers, ils ont une vision que le japonais, il est serviable, qui respecte les gens. Ça, les gars, ça dépend pourquoi, clairement. Ça vraiment dépend pourquoi. Tous les jours, je vais en vélo à mon taf, parce que j'ai 10 minutes de vélo, allez. Donc tous les jours, je prends mon vélo pour aller en taf. Tous les jours, les gars. Je dis bien tous les jours, ok? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Tous les jours. Je me tape quoi? Je me tape des enculés de japonais qui accélèrent ou qui passent au rouge. Par le feu, quand le feu est rouge, quoi. Hein. Tous les jours. Je m'en parle, les gars. C'est tous les jours. Je vous dis, ça me casse les couilles.
Ça me casse les couilles. Ici, il n'y a pas de caméra, donc il n'y a pas... Oh, j'ai fait une photo de ta plaque. Bon, c'est enculé. Ah bah non, ici, il n'y a pas ça. Donc les gens, franchement, ça dépend vraiment pourquoi, mais il y a des trucs... c'est vraiment chiant, quoi. C'est vraiment chiant. Alors, en général, le touriste, quand il va arriver au Japon, les seules interactions qu'il va avoir, c'est avec des gens qui sont dans les magasins, des trucs comme ça, tu vois. En général, ouais, le service client au Japon est incroyable. Ça, il n'y a pas à nier. Mais c'est dans leur contrat, c'est comme ça, ils sont tous comme ça. Mais maintenant, t'as un... Oh putain, sérieux, fils de chien. Ça, c'est un petit peu chiant, hein, ça. Je t'en fouais, repère de trade de mes deux couilles, là. Là, tu m'as bien secoué le poipon, là. Écoute, là, ça mérite une Andine à 3 énergies, ici. Hein. Ou 2, mais ça mérite un petit truc, ici. Ça mérite un petit punishment, ici. Oh, moi, jamais réussi cette merde d'Andine. Hein. Jamais elle fonctionne à fond. Jamais, au grand jamais, cette fétichiste des pieds me casse les couilles. Jamais elle fonctionne. Jamais. Donc je continue mon histoire. Et donc du coup, ouais, les Japonais, enfin, ils sont serviables et tout, parce que c'est leur contrat de travail qu'ils doivent être comme ça. Mais maintenant, tu n'as pas la même interaction avec quelqu'un qui est civil qu'avec quelqu'un qui tient un magasin, etc. C'est complètement différent, les gars. C'est complètement différent. Et c'est à ce moment-là, une fois que tu comprends un peu le japonais, que tu as une interaction avec d'autres gens dans la rue, etc., que les Japonais, en fait, c'est des gens très froids. Il n'y a pas à tortiller du cul, c'est des gens très froids. Et ça, tu sais pas faire grand-chose, quoi. Hein. Ils sont pas si accueillants que ça au final, c'est qu'une fois que tu comprends un peu la langue. Hein. C'est mon ressenti. C'est pas que mon ressenti. Hein. Les gars, je travaille dans une société où il y a plein de Sri Lanka, où il y a plein de... Oh oui, c'est vrai qu'il a une faiblesse... Putain, il a une faiblesse d'ivre, cet enculé. Waouh. C'est super tout ça. C'est incroyablement super tout ça. Je me fais ratatiner la gueule, quoi. Ah. Fallait faire ça sur Andine, enculé. Va. Fallait faire ça sur Andine. Enculé. Donc ouais, les Japonais sont très froids. Donc je travaille avec plein d'étrangers, avec des Philippins, Vietnamiens, Sri Lanka, Brésil. Quand je leur dis, au final, t'aimes bien le Japon? Franchement, tous, ils détestent le Japon, les gars. Ils détestent tous le Japon. Wow, est-ce que quelque chose peut nous sauver la mise ici? Ah. Ça, c'est pas trop mal, du coup. On va faire ça. Écoutez, c'est compliqué ici. Je suis en train de réfléchir pour essayer de faire quelque chose. Vraiment compliqué ici. On peut faire ça. Si on peut taper. Tu nous fais 3 faces. Oh, j'y ai cru, les gars. J'y ai cru. J'y ai cru que notre Evoli allait carry encore une fois. Ok, c'est pas si dégueu. Ça fait combien ça? Je sens. Quand même abusément abusé. Hein. Au final, on a quand même réussi à remonter un peu la pente. Mais ça reste trop compliqué. Ça reste trop compliqué, mes amis. Il faudrait un autre Givrali ici. Hein. Il faudrait un autre Givrali ici. Ou alors on enverrait Manafi.
Complicado. Tape. Ok, ça c'est pas si mal que ça du coup. On peut faire ça. Ouais. Ouais, je pense que... Oh, c'est compliqué ici, hein. Je pense qu'on va faire ça. Ici, qu'on tape. Il faut faire face, mon ami, il faut faire face. Ah, fait chier ça. Ah, fait chier ici, hein. Fait vraiment chier. Et puis on envoie Palkia et puis on prie, quoi. Puis on prie, quoi. Je pense que c'est pas si dégueu ici. Il faudrait un deuxième heal, hein. Il faudrait un deuxième heal du coup. Ok. Si la Helio, on est baisé, hein. Si la Helio, on est rétamé du cul ici. Écoutez, je suis en plein dans la game, donc si vous voulez voir cracher sur le Japon encore une fois, bah, venez à moi. Oh non, je pense que les gens voient le Japon, ils ne voient pas la vraie face du Japon. Surtout que le Japon, les animés, tout ça, c'est un peu vraiment la mode en ce moment, et donc tout le monde est matrixé par le Japon. Alors qui c'est pas ce que vous pensez, quoi. Bon, est-ce qu'on va faire un face au prochain tour pour gagner? Telle est la question ici. Telle est la question ici. De toute façon, on est obligé de... Ça va se jouer sur une face. Tu vas se jouer sur un putain de face, vieux. Oh, t'arrives maintenant, mon gars. T'arrives que maintenant, mon gars. Allez. Montre-nous que l'original c'est le meilleur. Un petit enculé de mes deux couilles. Bon, on va s'arrêter ici. Écoutez, c'est des jeux sur une face. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On aurait eu ça, on aurait perdu à 20 PV. Bon. C'est comme ça. Hein. C'est la première fois que je vois cet Arceus de base taper. C'est la première fois. Et je me suis fait éclater par cet Arceus, par ce même Arceus. Voilà. Écoutez, ça arrive. En tout cas, on n'a pas eu une sortie de fou hein, ici. Clairement, on n'a pas eu vraiment une sortie de malade mental. Il y a mieux d'avoir une meilleure sortie ici. Mais en tout cas, le deck est vraiment pas si mal. Hein. Le deck, il fait le café. C'est pour... si vous voulez Givrali, c'est un très bon deck, je trouve. Et voilà, sur ce, on va se laisser ici. Demain, j'ai un petit deck à surprise de fans. Surprise de fans, les amis, vous allez comprendre dedans. C'est pas fou, mais c'est pas dégueu non plus. Et si vous aimez cette catégorie de Pokémon, vous allez kiffer. Vous allez kiffer, je vous le dis. Sur ce, les gars, on se dit à demain. À plus. Bye bye.